êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Accompagner les jeunes génies de l'agritech, porteurs de projets novateurs pour l'agriculture, mais aussi l'élevage et la pêche au pays de la Teranga, c'est l'objectif du Agriculture Youth Challenge Technology Sénégal, un concours national initié par l'organisation non gouvernementale Heifer International Sénégal. Depuis plus d'une dizaine d'années, Heifer International Sénégal est en première ligne auprès des acteurs de l'agriculture et du gouvernement, mettant en place de nombreuses initiatives pour renforcer la croissance autour des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour parler de leur réalisation et du concours IoT Challenge Sénégal, nous sommes avec Abdoul Karim Gueye, directeur national de Heifer International. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me donner l'opportunité de parler à un maximum de jeunes de ce que nous faisons. Monsieur Gueye, d'abord, quelle est l'importance du IoT Challenge Sénégal et quel est son objectif? IoT, c'est un projet africain déjà, puisqu'il se déroule dans plusieurs pays, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Et comme vous le savez, les pratiques agricoles, jusqu'à maintenant majoritaires, donc utilisant les outils rudimentaires, ne peuvent plus prospérer puisque les jeunes n'acceptent plus de consentir autant d'efforts pour un minimum de gains. Alors, nous voulons rendre l'agriculture plus attractive. Et nous avons des génies dans nos pays africains. Ici au Sénégal, nous avons détecté des startups. Et il y a des jeunes inventeurs, des innovateurs qu'il faudrait mettre sur la sellette et permettre de créer leur entreprise et rendre plus attractive l'agriculture. Disons, ce ne sont pas ces jeunes innovateurs qui vont forcément aller cultiver, mais ils vont mettre à la disposition des producteurs des outils qui peuvent leur permettre, qui leur facilitent, par exemple, l'arrosage, avec des systèmes programmés, etc., des plateformes ou la fabrication du compost, etc., et qui vont contribuer à renforcer la productivité agricole. Comment s'est déroulée la sélection des participants à ce concours? Sur quels critères ont-ils été retenus et quels sont leurs profils? Bon, nous avons eu plus d'une soixantaine de postulants et donc le critère principal, c'est l'introduction d'une technologie qui est facilement diffusable, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas coûteux, donc une technologie peu coûteuse qui peut être utilisée par les maraîchers ou par les grands agriculteurs qui font l'agriculture sous pluie. Et donc, il faut être un Sénégalais et un jeune. Ça, ce sont les trois premiers critères. Donc, nous avons mis en place un comité de sélection composé d'experts de l'agritech et qui viennent des universités et des ministères qui ont sélectionné les 6 premiers. Et maintenant, le 8, nous allons sélectionner les 3 premiers. Nous reviendrons sur les récompenses de ces lauréats. D'abord, qu'en est-il du concours? Comment s'est-il déroulé et quelles ont été les étapes importantes pour sélectionner ces 6 lauréats? Bon, le concours, déjà, je dois dire que nous avons commencé à Heifer International l'année dernière, au niveau régional. Et il y a 2 startups qui ont été sélectionnées, un au Nigeria, un autre au Kenya. Et par la suite, nous avons dit, bon, nous allons le faire à d'autres niveaux, donc au niveau pays. Et donc là, nous avons commencé dans le processus à faire d'abord une conférence de presse, à ouvrir dans les réseaux sociaux, informer et aller dans les universités, les écoles de formation comme l'ENSA, etc. Et là où on a nos petits génies, quoi, qui sont en éveil. Et donc nous avons informé un maximum et puis après nous avons sélectionné et après la sélection on a eu ce qu'on appelle un bootcamp. Le bootcamp il consiste à donner
la formation complémentaire, parce que tout ça, c'est fait de manière à ce que les jeunes innovateurs, on leur apprend à se vendre. Donc, comme vous le savez, le pitch, c'est une activité qu'il faut apprendre. Apprendre à présenter, à vendre son idée, ça, c'est une technique. Alors, donc, nous avons fait ce bootcamp-là avec les 6 premiers sélectionnés. Et ces 6 premiers sélectionnés-là vont être devant un grand jury le 8 à la place du Souvenir avec un public et ils vont procéder à leur pitch. Parlons de ces génies de l'agritech sélectionnés. Quel accompagnement recevront-ils et sur quelle période? Et donc nous sommes en train de... Parce que ce n'est pas que IFER qui s'est engagé dans ça. Peut-être que nous avons investi dans la com. Mais il y a d'autres organisations qui ont commencé à primer des jeunes innovateurs, mais ils l'ont fait de manière avec très peu de publicité. Et donc nous avons essayé de connecter, en tout cas de contacter toutes ces organisations pour qu'on ait une plateforme qui va par la suite accompagner les innovateurs dans... non seulement il y a le prix, mais le prix doit permettre aux jeunes gagnants d'investir dans son entreprise. Et une fois qu'il a investi dans son entreprise, donc on l'accompagne à avoir accès au crédit, etc., à aller à une autre échelle. En tant que directeur national de IFER International, quelles étaient vos attentes lors du lancement de cette initiative et à l'issue de ce concours, étaient-elles à la hauteur de vos espérances? Ah oui, moi j'ai été agréablement surpris. Et je suis fier et j'ai dit, bon, nous sommes dans un secteur. Nous travaillons, nous faisons de la multiplication de semences, nous appuyons des producteurs, des organisations de producteurs, mais nous étions loin de nous douter qu'il y a autant de génies dans notre pays. Des jeunes qui ont du talent. Et là, pour moi, c'est un apprentissage, c'est une découverte des talents qui sont dans notre pays. En amont de ce concours, vous avez effectué une campagne nationale d'information, vous l'avez mentionné il y a encore quelques minutes, auprès des porteurs de projets issus d'incubateurs établis dans des universités du pays. Alors, où vous a mené votre périple et sur place, comment a été accueillie votre initiative? Alors, nous avons été dans le sud du pays, à l'université de Ziguinchor. Nous avons été dans le nord, à l'université Gaston Berger, nous avons été à l'ENSA et nous avons utilisé les réseaux sociaux. Et donc les collègues qui ont été là ont été donc accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et figurez-vous un étudiant qui est qui est en train de réfléchir sur un projet et qui a énormément d'espoir, mais qui ne voit pas, disons, une lumière au bout du tunnel, qui se dit, bon, moi j'ai mon idée, je vais me battre, mais dès que vous voyez qu'il y a des gens qui s'intéressent à vous et qui ont un potentiel de financement derrière, ça c'est un espoir. Et donc, je voyais dans le bootcamp des jeunes avec des yeux qui brillaient. Qui avaient de la passion. Oui, qui avaient de la passion. Et donc, j'ai dit, mais ah là là, non, mais l'Afrique regorge autant de potentialités et de génie. Mais pourquoi nous en sommes encore là? Aujourd'hui, M. Gueye, comment accroître l'inclusion des jeunes et des femmes dans le développement de l'agritech au Sénégal et sur notre continent? Bon, je pense que nous devons avoir des plateformes qui sont composées des agences internationales. Il y a énormément de financement, il y a des milliards qui sont investis chaque année, mais il faut réorienter l'utilisation de cet argent, de ces fonds pour les jeunes. Parce que nous savons que l'Afrique a un problème de jeunes. C'est un continent avec un maximum, plus de 60% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Et ces jeunes-là doivent prendre en main le destin de notre continent. Et donc, il faut qu'il y ait des plateformes
qui soit là, composé de grandes agences des Nations Unies, les ONG internationales, le bilatéral, etc., qui financent ces jeunes. Et ce n'est pas juste en finançant quelques hectares, mais il faut qu'on aille à de grandes échelles. Figurez-vous que nous avons un déficit céréalier de 2018 à 2019, on a eu une baisse de près de 4% des productions. Nous n'arrivons pas à avoir l'autosuffisance céréalière, ni le riz. On consomme le riz. Et ces jeunes génies de l'agritech pourront combler ce manque. Merci Monsieur Abdoul Karim Gueye pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le directeur national de Heifer International. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.